Alors voici pour finir un schéma qui va permettre de récapituler l'ensemble de la séance du jour. Donc on va faire un cycle complet de circulation sanguine en expliquant chacune des étapes. Donc le sang va partir du ventricule gauche du cœur, et va quitter le cœur par une artère, puisque ce sont les artères qui transportent le sang du cœur vers les organes. Le sang va traverser cette artère, puis arriver dans un muscle, par exemple. Au niveau du muscle, cette artère va se ramifier en très petits vaisseaux sanguins, qu'on appelle les capillaires sanguins, et dans ces très petits vaisseaux sanguins, le sang va pouvoir échanger ses substances essentielles avec les cellules musculaires. C'est-à-dire que le dioxygène et les nutriments que le sang transporte va quitter le sang pour rejoindre les cellules musculaires qui vont pouvoir utiliser ce dioxygène et ces nutriments pour réaliser la respiration cellulaire. Le sang va donc s'appauvrir en dioxygène et en nutriments au fur et à mesure qu'il va traverser le muscle. Donc le sang qu'on symbolisait en rouge au départ va ensuite être symbolisé en bleu pour montrer le fait qu'il s'appauvrit en dioxygène. Ce sang appauvri en dioxygène et en nutriments va finir de traverser le muscle, puis rejoindre une veine qui va permettre ensuite d'apporter le sang vers le cœur. Je vous rappelle que les veines font circuler le sang depuis les organes vers le cœur. Le sang va arriver dans l'oreillette du cœur droit, puis dans le ventricule du cœur droit, et va ensuite, grâce à une artère, poursuivre son chemin et arriver jusqu'à un organe très particulier qui est les poumons. Là, au niveau des poumons, le sang va à nouveau circuler dans des capillaires sanguins et il va y avoir des échanges un peu particuliers au niveau des poumons. Nous le verrons en détail, je l'espère, quand nous nous reverrons. Le sang va s'enrichir en dioxygène au niveau des poumons. Et donc le sang enrichi en dioxygène va quitter les poumons par une artère qui va donc permettre le transport du sang depuis un organe vers le cœur. Ce sang riche en dioxygène va arriver dans l'oreillette gauche du cœur, puis traverser l'oreillette pour se retrouver dans le ventricule gauche du cœur. Et là, nous revenons à la case départ. Donc le sang va à nouveau quitter l'artère pour ensuite quitter le cœur, via une artère pour rejoindre le muscle, etc., etc. Voilà, j'espère que ce cours a été relativement clair. C'est évidemment beaucoup plus compliqué de le rendre clair avec une vidéo que lorsque nous sommes ensemble en classe. Si vous n'avez pas compris certains éléments, n'hésitez surtout pas à me poser des questions par la messagerie PCN. Je ne dis pas que je répondrai individuellement à chacune des questions, mais si plusieurs questions identiques ou allant dans le même sens me sont posées, eh bien j'apporterai à ce moment-là des précisions à tous les élèves, puisque parfois certains ne posent pas des questions, mais n'ont pas forcément tout bien compris non plus. Donc on fera un peu comme en classe, quelques élèves posent des questions et ça me permet d'apporter les précisions à tous les élèves. Donc ne soyez pas vexés si je ne réponds pas directement à vos questions, mais j'essaierai d'y répondre en répondant finalement à tout le monde. Voilà, bon courage pour votre travail et à très bientôt sur Internet et puis j'espère à bientôt en vrai.